En termes de données utilisées, bien évidemment, on va intégrer les infrastructures cyclables qui sont intégrées depuis OSM dans Valhalla, les données de déclivité, l'embarquement vélo lorsque la donnée est disponible dans les données de transport en commun. Petite précision sur l'embarquement vélo, c'est la capacité d'un véhicule de transport en commun prendre un vélo. Et également, lorsqu'il s'agit de VLS, on va également intégrer les données de disponibilité en temps réel des places de vélo au niveau des stations VLS, des places et des vélos. Donc, les sources de données, on va avoir de l'OSM, de l'open data, les données de transport pour tout ce qui est embarquement vélo, et des connecteurs temps réel pour aller récupérer la disponibilité temps réel des places et des vélos au niveau des stations VLS. En matière de calculateur externe, donc il y a une faire bien évidemment, Valhalla qui va devenir le calculateur par défaut dans Navicia, et GeoVélo qui peut être intégré via Navicia Intermob et qui peut gérer la partie vélo à la fois en rabattement mais aussi en bout dans Navicia. Je continue. Si vous n'avez pas de questions, le transport à la demande. Alors, le transport à la demande est un mode qu'on considère comme étant pertinent. Il prouve son efficacité de plus en plus ces derniers temps. Son intégration dans Navicia passe d'abord par une modélisation de l'offre. Donc, nous, on est en capacité d'intégrer n'importe quel type de TAD, qu'il soit virtuel ou zonal. Donc, on le modélise à notre niveau pour pouvoir l'intégrer dans Navicia et proposer des possibilités de TAD, que ce soit en rabattement ou bout en bout, au niveau des résultats ou du calcul d'itinéraire. Donc, en plus de cette modélisation et de la proposition de possibilités de TAD au niveau des sections marche à pied, Navicia va également proposer différents niveaux de gestion de TAD dynamique. Et par dit TAD dynamique, on entend la capacité à réserver le TAD 2 heures, par exemple, avant le passage du véhicule. Ces niveaux, donc en gros, on va proposer soit un affichage tout simple du numéro de téléphone ainsi que du site web permettant la réservation du véhicule. On peut également rediriger le voyageur vers l'application de celui qui propose le service de TAD pour aller effectuer sa réservation avec le champ de départ et arrivée pré-rempli. C'est ce qu'on a fait par exemple à Lille avec Padam. Et le troisième niveau consiste à aller récupérer la donnée temps réel et l'intégrer directement dans Navicia et dire au niveau de la recherche d'itinéraire, répondre aux questions du type est-ce que le TAD est disponible, combien de places sont disponibles au niveau du TAD et l'horaire de passage exact de ce TAD-là. Et ce troisième niveau, aujourd'hui, on ne l'a pas encore expérimenté, tout simplement parce que les fournisseurs de services de TAD aujourd'hui ne nous fournissent pas des API qui nous permettent de faire ou de réaliser ce type de fonctionnalité. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok, je continue. La voiture et le taxi. Donc la voiture, c'est un mode qui est géré dans Navicia depuis pas mal de temps. Donc on gère plusieurs manières d'intégration de la voiture. Le mode par défaut d'intégration de la voiture, de la gestion de la voiture, c'est la gestion en mode P plus R. Donc c'est chercher systématiquement à combiner la voiture avec le transport en commun via un parking P plus R. La deuxième façon d'intégrer la voiture, c'est combiner la voiture avec le transport en commun via un stationnement en voirie. Et la troisième façon d'intégrer
la voiture dans Navicia, c'est de passer par le mode taxi. Donc, pour tous ces modes-là, on va avoir un fonctionnement plus ou moins similaire. Donc, pour le premier, on va obliger la voiture à aller se rabattre vers un parking P+R. Le calcul d'itinéraire se fait en fonction du calculateur branché au niveau branché pour la gestion de la voiture. Donc, ça peut être Navicia ou Valhalla pour le théorique, comme ça peut être, si on veut mettre du temps réel, un calculateur de type IR ou TomTom. Pour la voiture sans P+R, donc l'idée c'est de rabattre le voyageur vers une ligne de train, par exemple, via un stationnement en voirie. Donc, l'idée ici, c'est d'indiquer au voyageur où est-ce qu'il doit se garer pour aller prendre les transports en commun. Et si l'information est disponible, le temps moyen de stationnement pour des temps de trajet qui seraient les plus précis possibles. Et pour le taxi, donc c'est un mode qui fonctionne à peu près de la même façon que celui que le précédent. Donc c'est du rabattement vers le transport en commun, sans stationnement, et qui va aller directement aller chercher, par exemple, les gares qui va aller chercher du rabattement vers les principales lignes autour d'un point de départ, par exemple. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je continue. Hop. Le covoiturage courte distance. Donc, ça aussi, c'est un mode qu'on a intégré qui est disponible dans Navicia depuis pas mal de temps. La dernière nouveauté de la gestion de ce mode, c'est la possibilité d'intégrer plusieurs services de covoiturage au sein d'une instance Navicia. Ce qu'on appelle le multi-covoiturage. Et ce multi-covoiturage, il va nous permettre d'intégrer au niveau d'une liste de solutions plusieurs fournisseurs de covoiturage pour une section de covoiturage donné. Donc, le fonctionnement de ce covoiturage dans Navicia est assez simple. Le principe est d'essayer de combiner. Alors, on me dit que l'écran est figé sur la voiture. Est-ce que je suis bien sur l'écran du covoiturage ou... Non, effectivement, tu es sur voiture et taxi. D'accord, ok. Maintenant, même chose. Ouais, toujours pas. Alors, okay. Je vais repartager 2 secondes. Hop. C'est bon, vous arrivez à voir mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on va reprendre avec le covoiturage. Donc, le principe de fonctionnement du covoiturage est assez simple. En gros, on va reprendre le principe de la voiture avec le rabattement vers le transport en commun directement. Donc, on va aller chercher à combiner la voiture avec le transport en commun sans passer par un parking P+R. Et au niveau de la section voiture, on va aller consulter les fournisseurs de services de covoiturage et on va essayer de coller des offres de covoiturage sur cette section voiture. Donc, c'est ce qui nous permet de proposer des itinéraires en intermodalité qui vont combiner le covoiturage courte distance avec le transport en commun. Donc, dans cette intégration, on va intervenir également sur une série de paramètres qui vont nous permettre d'ajuster la pertinence des résultats. Donc, et c'est des paramètres qui sont fournis par les services des fournisseurs de covoiturage. Donc, c'est la capacité du voyageur à se déplacer au maximum pour aller chercher son covoitureur et également la capacité du voyageur à marcher depuis le point de dépose jusqu'au point d'arrivée. Donc, on intervient sur ces 2 paramètres-là pour ajuster la pertinence des propositions de covoiturage que Navicia va fournir et qui va utiliser pour essayer de trouver des itinéraires qui vont combiner le covoiturage courte distance avec le transport en commun.
S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Hop. Et là, on va parler de libre service, qu'on appelle aussi free floating. Donc, pour le free floating, le principe de fonctionnement est un peu similaire à celui de la voiture sans parking et aussi celui du vélo. Donc, en gros, on va calculer des itinéraires qui vont essayer de combiner le vélo avec le transport en commun et aussi la voiture avec le transport en commun. Et puis après, en fonction des modes, on va aller chercher la disponibilité des services de free floating autour du point de départ pour aller proposer à l'utilisateur d'aller, par exemple, pour sa section vélo, d'aller prendre une trottinette ou un vélo en libre service. Et pour celui qui va sélectionner la voiture, on va également lui proposer aux alentours du point de départ des voitures en libre service qui vont lui permettre d'aller rejoindre les transports en commun et de continuer son itinéraire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Et pour la récupération des objets, ce qu'on appelle les objets en free floating, c'est tous les véhicules disponibles autour d'un point donné. Nous, on passe par un partenaire qui s'appelle Fluctuo, qui lui va s'occuper d'agréger tous les services de free floating disponibles au niveau d'un territoire. Et nous, on va réutiliser ce service-là pour aller faire de la recherche à proximité d'objets de free floating. Ok, s'il n'y a pas de questions sur la partie free floating, je continue. Hop, donc on va faire un petit focus sur Valhalla. Donc Valhalla, comme je disais tout à l'heure, c'est un calculateur qui est open source, qu'on a décidé d'intégrer comme étant calculateur par défaut dans Navicia. Ses principales particularités, c'est que c'est un calculateur qui va tirer parti des règles de circulation au niveau de la voirie pour l'ensemble des modes qu'il va gérer, donc pour la marche à pied, le vélo et la voiture. Donc pour le vélo, donc il va bien évidemment prendre en compte les pistes cyclables, les sens interdits, il va bien évidemment faire la différence entre une autoroute et une petite ruelle, donc il va privilégier les infrastructures cyclables par rapport aux infrastructures non cyclables. Et la deuxième chose, c'est qu'il va également prendre en compte la déclivité pour à la fois afficher des graphes de déclivité, mais aussi pour impacter le calcul d'itinéraire, pour contourner, lorsque c'est possible, une montée, par exemple, qui ferait que l'utilisateur ou le voyageur pour ceux qui souhaitent un itinéraire confortable, ça leur permettra de diminuer un petit peu les efforts fournis lors du déplacement. Donc ça, c'est pour le vélo. Pour la voiture, donc ça va être à peu près la même chose. On va tirer parti des règles de circulation, on va respecter les limitations de vitesse et on va limiter également les changements de direction coûteux. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'avoir des itinéraires plus simples par rapport à ce qu'on avait au départ. Et pour le piéton, en plus du respect des règles de circulation et des règles de marchabilité, on va dire, on va également intégrer des règles de sécurité qui vont, par exemple, privilégier les grandes artères par rapport aux petites ruelles. Donc, par défaut, Valhalla, c'est un calculateur qui va permettre à ceux qui utilisent Navicia d'avoir ou de générer les itinéraires les plus confortables. C'est ce qui nous permettra d'avoir des temps de trajet plus réalistes et plus précis et qui vont sécuriser une correspondance s'il y en a. Donc, à gauche, ici, on a un exemple d'un itinéraire. Donc, ici, on est dans le 19e arrondissement au but de Chaumont. Donc, ici, ça, c'est une montée, rue de Crimée. Donc, avant, on proposait des itinéraires qui prenaient cette montée-là, alors qu'avec Valhalla, on va aller contourner cette montée-là et toute la pente qui est là, afin de proposer un itinéraire beaucoup plus confortable que ce qu'on avait avant. Donc, ça, petites informations par rapport au déploiement de ce Valhalla. Donc, aujourd'hui, on a
On a quelques clients qui ont aujourd'hui Valhalla comme étant calculateur par défaut. Et l'objectif, c'est d'ici la fin du mois de juin, c'est de basculer l'ensemble de nos clients sur le calculateur Valhalla, sur la partie vélo et voiture. Et ça sera bien évidemment complètement transparent pour vous parce que ça va devenir le calculateur par défaut de Navicia. Et pour ceux qui souhaitent, avant cette migration, tester ou jouer un petit peu avec Valhalla pour pouvoir comparer entre Valhalla et ce que fait Navicia aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous activer très rapidement et facilement une petite session de test sur votre propre instance. Ok, je vous propose une petite vidéo pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire et illustrer la gestion des différents modes, s'il n'y a pas de questions. Ok, donc je vous propose qu'on lance la vidéo. Donc ici, on va voir quelques petites démonstrations de la gestion des modes dans Navicia. Donc ici, on va voir la gestion de l'intégration du covoiturage, du multi-covoiturage dans Navicia, avec pour exemple l'intégration de BlaBlaLines, Caros et Klaxit. Donc ici, on va calculer un itinéraire qui va normalement de la banlieue parisienne jusqu'à Paris. Donc ici, on va calculer un itinéraire supposé pour demain. Donc dans un premier temps, on va avoir d'abord une liste de solutions transport en commun, et puis après, on va demander les itinéraires ou les offres de covoiturage qui vont me permettre de combiner le covoiturage avec le transport en commun. Donc ici, je vais avoir d'abord une liste qui va me permettre de combiner le transport en commun avec du covoiturage en dernier kilomètre. Donc là, j'ai du Klaxit, j'ai plusieurs offres. Et pour information, donc là, les tests ont été faits sur le Navicia Web Solution, qui est notre solution web d'information voyageur. Donc là, on a des solutions bout en bout. Et pour la dernière catégorie de solutions, on a des solutions qui vont combiner le covoiturage avec le transport en commun, avec le covoiturage comme étant un mode utilisé pour le premier kilomètre. Donc là, on va avoir même chose, plusieurs offres. Là, on a sélectionné une offre, donc on a le prix qui s'ajuste en fonction de l'offre, en fonction de ce qui est proposé, pardon. Et si je veux aller sélectionner et prendre, réserver ma place chez notre ami Thaïs, donc je suis redirigé vers le site de Caros. Et là, je vais avoir la possibilité de réserver et de terminer mon processus de recherche d'itinéraire. Donc là, on va utiliser le Playground, qui est notre outil de développement, et on va vous démontrer le libre service. Donc ici, on va prendre un point aléatoire et on va rechercher les objets ou les véhicules free floating disponibles autour de ce point. Donc on a les scooters, donc les motos, les voitures, on a du Vélib pour le VLS, et le scooter, c'est les trottinettes, avec les différents fournisseurs. Donc si je clique sur la map, je vais voir ce qui est disponible autour de ce point-là. Hop, avec pas mal d'informations, type la distance, la batterie, le public ID. Et je vais également avoir dans les données fournies par Navicia le lien me permettant d'aller effectuer la réservation sur l'application de celui qui propose le service. Donc là, je vais filtrer, je vais demander uniquement les trottinettes. Et ici, Navicia va me remonter uniquement les trottinettes
disponibles autour d'un point donné. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intégrée dans le calcul d'itinéraire. Et on peut imaginer, par exemple, dans le calcul d'itinéraire, un itinéraire qui va combiner vélo/trottinette avec le transport en commun. Et au départ, on va indiquer aux voyageurs la disponibilité, comme on peut le voir sur la map, des objets free-floating disponibles autour de lui. Donc, on peut fixer le rayon. On peut lui dire, dans un rayon de 100 mètres, on a tant de trottinettes disponibles. Donc là, on va faire un exemple de gestion de voiture en temps réel avec le mode par défaut qui est le mode P plus R. Donc là, on a calculé un itinéraire classique, normal, qui va de la banlieue parisienne jusqu'à Paris. Et on va demander à Navicia de nous intégrer ou de mettre de la voiture au niveau du premier kilomètre. Hop, on lance notre itinéraire et on va avoir une combinaison entre la voiture et le transport en commun, qui est le RERA, dans notre cas ici. Et ça nous fait passer bien évidemment par un parking relais qui est situé à Noisy-le-Grand. Donc tout ça est calculé en temps réel et ça nous permet également de proposer des alternatives intéressantes qui nous permettent au final de gagner 30 minutes dans notre trajet. Donc ici au départ on avait 1h30, avec la voiture on va gagner 30 minutes et on ne fait pas forcément la promotion de la voiture en faisant ça. Donc l'idée c'est de proposer de nouvelles alternatives qui vont permettre à ceux qui, par exemple, utilisent la voiture de bout en bout, de basculer sur des solutions un peu plus intéressantes et qui leur permettent d'avoir des solutions plus confortables. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a supprimé le RERA. Il faut supposer qu'il y a une perturbation sur le RERA. Donc, Navicia va tenir compte de cette perturbation et va, en temps réel, proposer une autre alternative qui va nous rediriger vers un autre parking. Donc, ici, on est vers sur Marne et qui va nous faire prendre une autre ligne de transport. Donc ici, c'est pour illustrer le cas de Valhalla, pardon. Hop. Donc ici, cet itinéraire il va être beaucoup plus confortable que le premier. Il va d'une part éviter les montées et d'autre part privilégier les pistes cyclables. Ça, c'est Valhalla qui le fait. Voilà. Hop. Donc, on a vu en matière de multimodalité, je reviens sur ma présentation, et bien évidemment, donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles dans Navicia. Et juste pour rappel, le Valhalla va être déployé progressivement sur l'ensemble de nos clients, et bien évidemment, une notification vous sera envoyée lorsque ça sera fait. Et je vais me permettre aussi de rappeler, pour ceux qui souhaitent participer à une session de test avant le passage vers Valhalla, n'hésitez pas à nous contacter. On vous activera une petite session de test qui va vous permettre de jouer un peu avec Valhalla et faire des comparatifs avec ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, avant de terminer et passer éventuellement aux questions, je vous propose qu'on fasse un rapide état des lieux des modes disponibles au niveau de nos médias. Aujourd'hui, ce qu'on a intégré au niveau de nos médias, c'est le vélo, le VLS, la voiture avec P plus R. La voiture sans P plus R, c'est un mode qui n'est aujourd'hui pas intégré au niveau de nos médias. Donc, ce serait intéressant que vous nous disiez si le stationnement en voirie, c'est des choses qui vous intéressent. On pourrait réfléchir à les intégrer sur nos fronts. Le covoiturage, qui est aujourd'hui intégré sur le SDK, mais pas en multi-covoiturage, mais le covoiturage classique avec un seul covoiturage, donc ça c'est disponible. Sur le NWS, on a le multi-covoiturage et sur l'ADM également. Par contre, le taxi et le libre-service, donc ça c'est des modes qui ne sont pas intégrés dans Navicia, au niveau de nos fronts, pardon. Donc le taxi, il n'a pas intégré parce qu'on n'a pas eu forcément de demande particulière là-dessus. Et pour le libre-service,
C'est en cours d'intégration, parce que c'est une fonctionnalité qui est assez récente dans Navicia et qui va être disponible d'ici quelques mois au niveau des fronts. Donc, pour ceux qui souhaitent intégrer le libre service au niveau de leurs médias, ils pourront le faire. Donc, voilà, petite précision sur l'intégration des modes au niveau des médias. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise, par exemple, on va prendre l'exemple du Navicia Web Solution et qu'on sélectionne plusieurs modes de transport, on va demander à Navicia à les mélanger l'ensemble des modes et fournir une liste de solutions qui va intégrer tous ces modes-là. Donc, lorsqu'on va sélectionner, par exemple, la voiture, le vélo et potentiellement le covoiturage, on va avoir une liste de solutions qui va nous présenter de la voiture avec le transport en commun, de la voiture seule peut-être, du vélo avec le transport en commun, de la marche à pied seule, ainsi que des solutions classiques qui vont combiner la marche à pied avec les transports en commun. Et tout ça sur une seule et même liste. Il y en a d'autres au niveau de la concurrence qui vont aller créer des catégories de listes de solutions qui vont cibler l'intermodalité. Donc, ils vont afficher, par exemple, une première liste qui va lister uniquement les solutions de transport en commun. Ils vont afficher une deuxième liste qui va cibler l'intermodalité sur le vélo, par exemple. Une troisième qui va cibler l'intermodalité sur la voiture. Une quatrième pour le covoiturage. Et tout ça via, par exemple, des onglets ou une série de boutons qui pourraient éventuellement s'afficher à ce niveau-là et qui permettent de basculer d'une liste de solutions à une autre. Donc, avec Navicia, on peut faire les deux. Au niveau de nos fronts, donc on a fait le choix à un certain moment de faire une liste de solutions qui va intégrer tout. La question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est est-ce que, par exemple, vous serez intéressé par cette catégorisation, par exemple, d'intermodalité au niveau des fronts? Donc ça, c'est des questions qu'on pourrait éventuellement vous poser. Et s'il y a des personnes qui souhaiteraient répondre à cette question, nous, on est preneurs au niveau de la présentation de l'intermodalité sur les médias. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Oui, bonjour. Alina Kochak-Aguillot, réseau de Lille. Oui. J'ai une petite question sur la partie covoiturage. Oui, dites-moi. Vous aviez parlé de l'intégration de différents acteurs type Caros, Blabla Lines. Je voulais savoir comment ça se passe. C'est déjà, c'est déjà existant dans l'outil ou est-ce que ça va être intégré par la suite Alors, c'est pas forcément. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par intégrer dans l'outil, mais en tout cas, c'est En gros, est-ce que si c'est par exemple, nous, on a effectivement sur le réseau de Lille les opérateurs type Caros, Blablabline circulent également, est-ce que Oui. c'est d'office intégré dans l'ADM? Est-ce que ça le sera dans le NWS? Comment ça, enfin, je sais pas comment ça se passe. Alors aujourd'hui, pas de souci. Aujourd'hui, les fonctionnalités sont disponibles. C'est pas activé sur votre instance, mais si vous êtes intéressé, bien évidemment, on peut le faire. Hein. On peut même imaginer, si vous le souhaitez, une petite session de test qui va vous permettre de voir à quoi ça ressemble et comment les résultats comment les résultats peuvent se présenter tout simplement. Donc, par contre, alors nous, cette fonctionnalité, on l'a développée pour la région centre. Donc aujourd'hui, si on va sur le site JV Malin et qu'on calcule un itinéraire, donc on aura la possibilité de voir s'il y a moyen de combiner le covoiturage avec le transport en commun. Si vous souhaitez le faire aussi, on peut aller voir Blabla Lines, Caros et Klaxit pour l'activer sur votre instance. D'accord, mais c'est pas d'office poussé, il faut que ça soit. Pas d'office, il faut. Exactement, voilà, c'est ça. Ça marche. Okay. Parce qu'on n'était pas forcément au courant, enfin on était au courant des développements qui étaient faits de votre côté, mais justement je savais pas si ça avait déjà été activé ou si on est d'accord que c'est sous décision du réseau. Okay. C'est effectivement récent et encore une fois, si vous voulez tester la chose, on peut faire ça très rapidement. Donc, on peut vous donner accès à des sessions de test. Après, pour la mise en prod, il faudra juste discuter avec les fournisseurs de services de covoiturage pour qu'ils soient au courant et qu'il y ait
des enjeux d'image de marque, etc. Mais généralement, ils sont ouverts. Ils l'ont fait avec la région Centre. Donc, ils sont ouverts à le faire pour d'autres AO aussi et transporteurs. Donc, n'hésitez pas, pas de souci. Ok. C'est parce qu'en fait, nous, sur l'île, on a déjà une application ID via covoiturage, qui est notre propre Ouais. application de covoiturage sur le réseau. Donc, dans un premier temps, on souhaiterait déjà l'intégrer dans notre ADM, ce qui n'est pas forcément Ouais. le cas aujourd'hui. Donc, Ce qui n'est pas le cas effectivement. Et là, pour le coup, il faut mettre en place un connecteur qui va nous permettre de récupérer l'offre d'Ilevia. ça marche. Et on Ok. pourra par la suite la combiner avec les offres de Caros, Klaxit et de Blabla Lines. Mais on était C'est en relation devenu avec des Blabla. personnes, effectivement, des équipes de chez Kizio sur cette partie-là. Donc, Ouais, effectivement. merci. Mais il n'y a pas de souci. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions sur Teams. Donc, Marie, tu me dis s'il y en a. Je n'ai pas l'écran de Teams. Ouais, non, pour Sous les l'instant, pas yeux. de questions. Bonjour, Émilie à Dijon. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, moi, c'était par rapport à ce que tu disais sur le stationnement en voirie. Oui. Donc évidemment, nous, comme on gère la partie stationnement ouvrage et voirie à Dijon, on est intéressé depuis très longtemps à intégrer le stationnement voiture dans Navicia, dans la recherche d'itinéraire. Ouais. Je conçois complètement que ce soit pas forcément un besoin partagé, mais voilà, en tout cas, nous, le besoin existe ici. Ouais, alors j'en ai discuté justement avec Sophie, avec Hervé? Et avec Hervé, exactement. Et effectivement, donc on avait fait des tests sur Navicia, sur Playground, qui est notre outil de test et qui permet de jouer avec Navicia directement à la source. Et on a pu calculer des itinéraires qui font du stationnement en voirie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles au niveau des fronts. Mais en revanche, si le besoin est là. Alors malheureusement, Audrey, qui est la responsable des fronts, devait venir, mais malheureusement, elle a été testée positive ce matin et elle ne se sent pas super bien, testée positive par rapport au Covid. Et donc, je pense qu'elle aurait pu te donner un peu plus d'infos là-dessus sur quand est-ce que ça sera géré. Mais je pense que c'est des sujets intéressants sur lesquels on pourrait travailler au niveau du front. Donc, dans Navicia, la fonctionnalité, elle est disponible. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de l'implémenter au niveau des fronts. Donc, c'est noté. En tout cas, le besoin est noté. D'autres questions? Est-ce que vous avez, par exemple, un mode que vous souhaiteriez voir sur les fronts? Alors, on a Dijon qui nous dit qu'ils aimeraient bien avoir le parking, le stationnement en voirie dans le calcul d'itinéraire au niveau des fronts. Bonjour, Nicolas Bélier-Desvignes de Keolistour. Je réagis, mais c'est pas moi le spécialiste, c'est plutôt Alexandre Canard. Mais je ne crois pas qu'il soit connecté là. C'est à propos du détail de marche à pied entre, pas sur le rabattement, mais entre deux stations. Oui. De mémoire, c'est une problématique où vous faites pour l'instant, c'est un vol d'oiseau en gros, Ouais. et il n'y a pas, l'itinéraire exact en marche à pied. Est-ce que c'est un sujet qui est en cours d'étude de votre côté? Oui, complètement. C'est un sujet roadmap. Alors malheureusement, j'ai pas la roadmap ici, mais je peux éventuellement vous l'afficher. Mais c'est un sujet qu'on va commencer à traiter dans 2 semaines au maximum. Donc c'est un sujet T2. Donc on va traiter, c'est dans le pipe. Et ça sera fait justement via Valhalla, qui va nous permettre d'avoir à la fois des tracés d'itinéraire, mais aussi les instructions au niveau de la feuille de route. Et c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de précision au niveau de la feuille de route.
Eh bien, merci beaucoup pour Alex, parce que il l'attend impatiemment. Avec plaisir. Moi, j'ai une petite question, Tony Chariot, à cet moment, sur le calculateur Valhalla. Si pour notre réseau, enfin si pour un réseau choisit d'utiliser un autre calculateur type GeoVélo, Ouais. est-ce que on peut cumuler les deux calculateurs ou c'est soit l'un soit l'autre? Est-ce qu'on peut prendre par exemple GeoVélo, c'est plus spécialisé sur le vélo ou peut-être les trottinettes, mais est-ce qu'on peut cumuler les deux calculateurs en fait sur un même Alors, pas sur un même mode. Donc, on peut effectivement avoir du GeoVélo sur le vélo et du Valhalla sur la voiture et la marche à pied. D'accord. Donc, ça, c'est possible, mais sur le vélo, sur un seul mode, on peut avoir qu'un seul calculateur. Mais effectivement, alors pour GeoVélo, j'allais justement vous poser la question. Je sais qu'il y a certains réseaux qui seraient intéressés par le GeoVélo en intermodal. La grande question, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans GeoVélo? Est-ce que c'est le calcul d'itinéraire en lui-même ou c'est la capacité à rediriger les utilisateurs vers l'application GeoVélo pour que les utilisateurs puissent bénéficier du guidage et de l'application GeoVélo? Voilà, donc est-ce que c'est le calculateur ou c'est le calcul d'itinéraire en lui-même ou c'est la capacité à aller rediriger les utilisateurs ou les voyageurs vers l'application de GeoVélo? Bah, c'est déjà le calculateur. Enfin, en tout cas, je pense que le calculateur d'itinéraire, il est quand même. Enfin, apparemment, il est quand même assez. Enfin, il est assez pertinent apparemment. Et puis effectivement, le guidage, enfin la redirection vers l'appli pour le guidage, c'est aussi intéressant, quoi. Ouais. Non, le calculateur, il est effectivement pertinent. Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que on est en train de travailler dessus de toutes les façons. Mais c'est pas forcément une contrainte, mais le moteur de calcul de GeoVélo, il est principalement fait pour faire de l'itinéraire bout en bout. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec, et c'est l'intérêt de l'intégrer dans Navicia, c'est de pouvoir faire de l'intermodalité. Sauf que, étant donné que le calculateur n'est pas forcément fait pour ce genre de choses, on a parfois quelques dégradations de performance. Ce qui fait que ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de mettre en place des systèmes d'optimisation de performance qui vont nous permettre de faire fonctionner GeoVélo en intermodal avec Navicia. Donc, ce qui fait que si j'essaie de le comparer avec Valhalla, qui est fait pour faire de l'intermodalité, en termes de performance, on aura systématiquement des temps de calcul plus intéressants avec Valhalla qu'avec GeoVélo. Mais de l'autre côté, GeoVélo, effectivement, il a une image de marque qui intéresse pas mal de monde et qui propose certaines fonctionnalités qui sont intéressantes aussi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un compromis avec GeoVélo entre le fonctionnel et les performances techniques. Et c'est d'ailleurs partant de ce constat-là qu'on a décidé de développer la brique Valhalla, qui va nous permettre à terme d'avoir un, on va dire, fonctionnement ISO avec ce que propose GeoVélo, tout en, bien évidemment, gardant la possibilité de rediriger les voyageurs vers l'application de GeoVélo pour pouvoir bénéficier du guidage et de toutes les informations en temps réel dont dispose GeoVélo. De toutes les façons, pour ceux qui sont intéressés, et c'est peut-être l'occasion de nous le dire si c'est le cas, on pourra effectuer des tests comparatifs entre GeoVélo et ce que fait Navicia aujourd'hui, entre GeoVélo et Valhalla. Donc, ça serait, je pense, intéressant d'échanger tous ensemble sur ce sujet-là, en tout cas pour ceux qui sont intéressés. Et donc, Le Mans, je note que vous êtes intéressé par GeoVélo, et donc je suppose que vous serez peut-être aussi intéressé par un petit test comparatif entre GeoVélo et Valhalla. Okay. Si c'est possible, oui, tout à fait. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si on n'a pas, moi je vais en poser. On a la brique via Navicia Intermob, on a pu intégrer du temps réel routier via les calculateurs externes. Et la question que je souhaite vous poser, c'est qui est intéressant ou qui pourrait être potentiellement intéressé par le temps réel voiture au niveau des systèmes d'information voyageurs des différentes villes. Qu'est-ce que tu entends, Wassim, sur le temps réel voiture? C'est un peu comme sur Google Maps de voir quelles sont les rues surchargées, ou c'est vraiment C'est le calcul d'itinéraire qui combine la voiture avec le transport en commun en temps réel. Ça veut dire que le trajet voiture prendrait en compte vraiment la situation temps réel. Donc un Exact. trajet à 17h50 en centre-ville serait plus long qu'à 6h du matin, quoi. Exactement. Et prédictif aussi, parce que le calculateur IR, typiquement, nous donne la possibilité de le faire. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des temps de trajet ultra précis pour un itinéraire qui combine la voiture avec le transport en commun. Alors, si j'inverse la question, ta question, pourquoi on ne serait pas intéressé? Oui. Est-ce que c'est parce que ça va dégrader les performances, ce sera plus cher au niveau de la licence, c'est quoi? Alors, en termes de coût de licence, je laisserai peut-être Malik répondre à ce sujet-là. Mais en gros, ça peut être une décision stratégique à votre niveau, à quel point vous voulez mettre en avant la voiture. Après, l'idée, bien évidemment, n'est pas de faire la promotion de l'autosolisme, hein. L'objectif, en tout cas, c'est ce qu'on compte faire de notre côté, c'est de rapprocher les utilisateurs de la voiture des transports en commun. Donc, c'est de pouvoir proposer des alternatives à l'autosolisme via du rabattement voiture vers le transport en commun. Donc, on peut éventuellement entendre une décision d'un transporteur ou d'une AO de ne pas, par exemple, mettre de la voiture au niveau de leur système d'information voyageur. Ouais, Wassim, je vais juste intervenir 2 minutes. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse, mais je suis le responsable des équipes produits chez Kizio Digital. Pour répondre à la question au niveau des licences, effectivement, de manière générale, on a parlé là de Navicia Intermob. Notre volonté, c'est de faire de Navicia une plateforme qui va faire converger, donc comme vous l'avez vu, tous les modes, mais également quand ça sera possible, tous les calculateurs également externes pour avoir le maximum de performance, de réponse dans la pertinence des itinéraires. Et puis évidemment, c'est des calculateurs externes, donc il y a forcément un petit coût à l'allumage ou à la connexion ou de consommation avec ces partenaires-là. Donc on sera nécessairement obligé de le répercuter dans ce que vous avez comme prix d'abonnement actuel qui concerne uniquement les modes gérés totalement par Navicia. On va essayer de le minimiser au maximum pour que ça ne soit pas un impact, mais voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en plus souvent de notoriété publique, j'ai envie de dire, puisque si on parle de IR, voilà, ils ont une offre qui est déjà en ligne et qui est accessible à tout le monde. La pertinence de l'avoir dans Navicia, c'est que ça passe effectivement dans le calculateur d'itinéraire directement pour le combiner. Et puis accessoirement, en passant par nous, ça vous permettrait d'avoir un seul interlocuteur vis-à-vis de ce service-là dans la gestion justement de la consommation et de la mise en opération justement du service. Donc voilà, donc pour répondre, je ne ferai pas le commercial à la place du commercial pour vous donner le prix, mais effectivement, il y aura un petit surcoût au niveau de la consommation Navicia quand on intégrera ou qu'on activera, pardon, un calculateur comme IR ou éventuellement même dans le combiné, ça pourrait être le cas peut-être sur du GeoVélo également, du HandiMap pour la partie piéton dont parlait Wassim, là, c'est toujours des choses qu'on a en cours de discussion. Sur le free floating également, on fait appel à un agrégateur qui nous fait payer son service de connexion pour agréger les informations de free floating qu'on met à disposition. Donc voilà, notre volonté, c'est de faire ce qu'on peut appeler un one-shot stopping de Navicia, dans lequel vous retrouvez tout. Après, il faut qu'on arrive
selon la formule et le nombre de modes qui seront intégrés, de voir ce qui est le plus pertinent pour le client final et puis de minimiser l'impact par rapport à l'abonnement Navicia d'extra possible. Et au plus nombreux vous serez à faire activer tous ces modes-là, au mieux l'offre sera dans la volumétrie qu'on pourra gérer, évidemment. Je te repasse la main, Wassim. Ouais. Toujours dans le même sujet, et pareil pour les autres, et tout ce qu'on vient de voir, pour ceux qui souhaitent tester IR, on peut vous mettre en place des sessions de test via Playground sur l'environnement de recettes par exemple, qui vous permettront de jouer un peu avec Navicia et la voiture, et ça vous permettra peut-être de retrouver quelques alternatives intéressantes à proposer aux automobilistes de votre région. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Oui, à noter pour IR, voici, mais tu me corriges si je ne dis pas une petite bêtise à ta place, là. Quand on parle justement du rabattement voiture en activant IR, le calcul d'itinéraire voiture pourra être répercuté sur tous les modes voiture qui seront utilisés dans Navicia. Ouais. Donc, pas uniquement la voiture personnelle, c'est ce que je veux dire en fait. Oui, complètement. Après, tout dépend de ce que le client souhaite faire, mais effectivement, on pourra le répercuter sur l'ensemble des fonctionnalités qui utilisent la voiture dans le calcul d'itinéraire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qu'on vient de voir? Oui, bonjour, Jean-Christophe Sand à Lyon. Vous avez évoqué le TAD dynamique et différents modes d'intégration, dont le dernier qui est le plus intégré, qui ne fait pas basculer d'une appli à l'autre, que vous n'avez jamais mis en œuvre. C'est quoi la raison? S'il s'appuie sur des API du fournisseur, est-ce que ces API ne sont pas disponibles ou il y a d'autres... Alors, les API peuvent être disponibles, mais par contre, le système ou la plateforme du partenaire n'est pas forcément faite pour recevoir une volumétrie de requêtes importante issue d'un calculateur type Navicia. Donc, si on prend l'exemple de Lyon, à Lyon, on calcule 10 itinéraires par seconde. Si sur les 10 itinéraires, 2 proposent du TAD, donc on va aller solliciter la plateforme de TAD, au moins 2 au minimum fois par seconde. Donc, ce qui fait que ça, en tout cas, des discussions qu'on a pu avoir avec les fournisseurs de TAD avec lesquels on discute, aujourd'hui, leur plateforme n'est pas dimensionnée pour faire ce genre de choses. Voilà. D'accord. Et enfin, il y aurait des solutions, à part qu'ils mentionnent correctement leur service, leur beauté. On continue de discuter. Alors, la solution intermédiaire, c'est la redirection vers l'application du fournisseur avec les départs et arrivées pré-remplies. Donc, c'est ce qu'on a fait à Lille. C'est ce qu'on pourrait faire également à Lyon. Je profite aussi de cette occasion pour vous en parler. Parce que je sais que, par exemple, il y a des lignes qui sont gérées par Padam disponibles à Lyon. Donc, c'est des choses, ces lignes peuvent être intégrées dans Navicia et on peut générer les liens profonds qui, automatiquement, qui permettent de rediriger facilement le problème, c'est qu'on multiplie les applications mobiles, donc pour l'utilisateur, alors ça, oui, ça, on est complètement d'accord, mais dans un premier temps, ça permet au moins de créer des liens entre les applications. Nous, notre objectif ultime, effectivement, c'est de mettre tout sur une seule source d'information. Donc là, l'éventuelle solution serait de recharger les données à la demande de l'utilisateur. Ce qui fait que Navicia va par exemple proposer une liste de solutions. Cette liste de solutions comporte 5 itinéraires. 2 des itinéraires proposés intègrent du TAD. Donc l'utilisateur va, par exemple, sélectionner une des 2 solutions et va demander lui-même à aller récupérer les données temps réel pour la section TAD qu'il a sélectionnée. Donc la mise à jour de l'information, elle ne va pas se faire automatiquement en temps réel, elle se fera à la demande
de l'utilisateur. Donc ça permet d'avoir un fonctionnement un peu intermédiaire qui permet de limiter le nombre d'appels qui seraient faits à la plateforme de celui qui propose le TAD. Mais ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Mais on continue de discuter avec les fournisseurs de services de TAD, notamment PADA, mais aussi d'autres. Donc, on n'est pas limité à un seul fournisseur de services. Mais dès qu'il y a possibilité de discuter avec un fournisseur de services de mobilité, on le fait. Et avec PADAM, on a effectivement fait pas mal de choses. Ok, merci. D'autres questions? J'en profite peut-être pour vous en poser une sur le libre service ou le free floating. On n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que, mis à part le VLS qui est déjà intégré dans Navicia, est-ce que vous serez intéressé par l'intégration de, par exemple, voitures en libre service disponibles, voitures, vélos ou trottinettes, disponibles au niveau de votre région? Est-ce que ça va être partie de vos priorités ou pas forcément? Alors, c'est effectivement que le libre service, il est très, il est déployé essentiellement dans les grandes villes et les grandes métropoles. Il y a quelques villes moyennes et voire petites villes qui intègrent quelques services locaux de voitures en libre service, parfois de vélos, mais effectivement, c'est pas très fréquent. Et on n'a pas une bonne idée sur le taux d'utilisation de ces services de free floating. Donc, c'est effectivement compliqué de savoir s'il est pertinent de le faire ou pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a sur Teams. Moi, j'en ai une autre, Wassim, pour toi, mais je connais la réponse, mais c'est peut-être juste pour exposer le sujet auprès de nos interlocuteurs, là. Dans la roadmap de Navicia, on a un sujet, je vais essayer de faire le lien entre tous les sujets dont tu viens de parler, qui peuvent montrer à quel point Navicia peut vous élargir un petit peu la réflexion là, dans l'accompagnement de vos voyageurs. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme nationale pour justement, dans notre vision du MAS, ne pas se focaliser uniquement sur l'aspect d'expérience sans couture au niveau de la billettique et de la réservation, mais également de donner tous les moyens possibles d'accompagner avec une plateforme qui fera fi des territoires et des modes. Donc on l'a vu là, sur toute la partie mode, mais on est aussi en train de faire la même chose d'un point de vue territorial pour s'affranchir de toutes les frontières locales, départementales, régionales, et donc d'avoir une plateforme qui puisse répondre d'un point de vue national. Et donc, Wassim, est-ce que tu peux nous expliquer comment Navicia fonctionnera si on arrive à cumuler l'ensemble des modes dont tu viens de parler et ces territoires complètement ouverts sur le réseau national afin de proposer une expérience sans couture sur tous les modes et tous les territoires au niveau national? Ouais. Effectivement, alors aujourd'hui, on subit un peu l'organisation des transports et l'organisation politique des transports, ce qui fait qu'on a à notre niveau des silos de données, en tout cas c'est ce qu'on a manipulé aujourd'hui, les données sont très très silotées. Donc c'est ce qui parfois fait que certaines offres de transport qui font par exemple de villes ou de régions qui traversent un certain territoire ne soient pas vraiment mises en avant, ainsi que cette possibilité d'aller au-delà des frontières d'une région. Il y a des clients qui nous ont émis ce besoin-là. Donc, ce qui fait que nous, ce sur quoi on travaille, c'est le désilotage de l'ensemble de ces données-là. On va
faire en sorte d'agréger toutes les données disponibles sur tout le territoire national. Donc, on a une partie qui est fournie par nos clients. Donc, c'est des données privées, mais qui vont très prochainement devenir... on n'aura pas de notion privée et publique avec la loi LAM. Donc, tout le monde va devenir... toutes les données vont devenir publiques. Donc, il y a une partie qui est issue de nos clients et l'autre partie qui est issue de l'open data. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger l'ensemble de ces données-là. On va les mettre sur une seule et même plateforme. On va, par-dessus ces données de transport en commun, rajouter tout ce qui est relatif aux nouveaux modes de transport. Donc, on va intégrer du free floating, on va intégrer la voiture en temps réel, on va mettre le covoiturage. On va en gros mutualiser et agréger l'ensemble des données qui aujourd'hui sont intégrées dans les différentes instances de Navicia. Et ça va nous permettre d'avoir une expérience de transport sans couture sur tout le territoire national. Donc ça va répondre aux besoins locaux qui vont, par exemple, si on prend l'exemple d'une ville je ne vais pas donner de nom de ville, mais qui bénéficie par exemple d'une ligne de transport qui vient d'une autre ville et qui dessert une partie de cette ville, avec la plateforme nationale, on pourra en bénéficier. On pourra également fournir de l'information voyageur qui va permettre aux voyageurs de se déplacer d'une région à une autre et voire de traverser toute la France, donc de partir par exemple de la banlieue de Lille jusqu'à Marseille, en intégrant au départ l'ensemble des modes disponibles au niveau de l'île, donc le free floating, le TC bien évidemment urbain, le covoiturage si on a, les grandes lignes, le TGV, donc l'offre SNCF et le dernier kilomètre en intégrant l'offre locale de Marseille qui va permettre aux voyageurs de se déplacer de la gare jusqu'à son point d'arrivée. Donc ça permet d'avoir une expérience sans couture, à la fois à l'échelle locale, à la fois à l'échelle régionale également. Par exemple, si un voyageur ou une ville ou une métropole souhaite accompagner ses voyageurs qui se déplacent dans la région de la métropole, elle aura la possibilité de le faire. Et si la métropole veut également accompagner ses voyageurs sur tout le territoire national, elle pourra également le faire. Donc voilà, l'objectif, c'est de créer une sorte de source unique d'informations voyageurs sur tout le territoire national, avec des données complètement désilotées qui permettent d'agréger et de mettre un maximum d'informations voyageurs au niveau d'une seule et même source. Et ça va être un des sujets les plus importants de cette année à notre niveau, et qui vont nous permettre à la fois d'optimiser notre processus de consommation de données, mais aussi l'utilisation de ces données-là au niveau de Navicia. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer cette session autour des nouvelles mobilités. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un petit projet qu'on est en train de mener et lancer un petit appel. On est en train de travailler sur un service de crowdsourcing un peu low cost qui permet de récupérer tout plein de données qui sont issues du terrain et les intégrer dans Navicia pour que les voyageurs puissent en bénéficier sur les systèmes de calcul d'itinéraire ou sur les systèmes d'information voyageurs tout court, avec pour première cible la récupération du taux d'affluence depuis les lignes de bus ou les lignes de tramway. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de proposer par exemple un chauffeur de bus par exemple, un téléphone doté d'une application avec un parcours UX les plus simples possible. Donc, en gros, ça sera 3 boutons qui permettent de renseigner l'affluence et de dire tout simplement quel est le niveau d'affluence au niveau du bus pour indiquer le niveau de confort sanitaire, on va l'appeler,
au niveau du calcul d'itinéraire pour le voyageur. Donc, on est en train de développer toute la tuyauterie qui permet de récupérer ces données-là. On est en train également de développer une application de test qui permet de faire ce genre de choses. Et l'objectif, c'est de rendre cette application intégrable facilement sur les différents systèmes de suivi de course au niveau des lignes de bus, et qui permettra à terme de récupérer plus de données, enfin des données, notre première cible c'est le taux d'affluence, mais on peut également plus tard penser à un système de renseignement de perturbations, de renseignement de problématiques autour de l'accessibilité, si par exemple un itinéraire n'est pas ou une gare n'est pas équipée d'un escalator, donc on peut également le mentionner via ce système-là. Donc il y a tout un projet qui est autour de cela avec des objectifs bien clairs, et je le rappelle, le premier c'est de faire un focus sur le taux d'affluence. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées ou s'il y a des réseaux qui sont intéressés par ce projet-là et qui souhaitent participer à la phase de test en équipant leur bus ou leur véhicule de ce SDK pour récupérer cette information, n'hésitez pas à nous contacter ou nous le dire tout de suite là maintenant. Juste, pardon, c'est Nicolas Bélier-Desvignes de Tours. Oui. Comment vous croisez la donnée pour connaître le bus, la ligne, la course? Il vous faut du GTF-SRT? Alors, justement, ce composant, ce SDK, va générer du GTF-SRT. L'objectif, c'est au niveau du SDK, on aura un petit système qui va permettre d'identifier la ligne de la course. Donc, et depuis à partir de là, on pourra raccrocher les données de notre côté à la ligne et à la course qui est gérée au niveau de Navicia. Donc, en gros, ce SDK va utiliser Navicia pour identifier la ligne, donc les identifiants, et avec ça, nous, on va pouvoir raccrocher les données. Mais c'est le conducteur qui doit. C'est pas le conducteur qui détermine sur quelle ligne, quelle course il est. C'est le conducteur qui doit déterminer sur au moins quelle ligne il est. D'accord. Quelle ligne direction. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça, et puis après, le SDK va récupérer également la position du véhicule, et le conducteur, lui, va mettre à jour le taux d'affluence en fonction de ce qu'il constate au niveau du bus. Donc, juste en complément, parce que là, effectivement, c'est d'un point de vue client, c'est alléchant de pouvoir intégrer l'affluence des bus dans la recherche d'itinéraire. D'un point de vue conducteur, lui mettre une nouvelle appli, je suis quasi certain, en tout cas chez nous, que c'est pas quelque chose qui est envisageable. Et l'appli, je ne vois pas forcément comment on peut l'intégrer, nous, dans la console du bus facilement. Par contre, si par un autre système, on était capable de soumettre à Navicia l'affluence, aujourd'hui, on a un moyen de fournir cette affluence, notamment, je ne sais pas, par exemple, via le NTFS ou via le GTF-SRT, parce que là, ce serait plutôt le GTF-SRT puisque c'est du temps réel. Il y a moyen de donner cette information-là? Alors, si vous l'avez, oui, nous, on serait intéressés. Mais oui, il y a moyen. Donc, si vous avez... là, en ce moment, on a qu'un seul client qui nous fournit le taux d'affluence via GTF-SRT, c'est Sherbrooke. Et on vient de finaliser les développements justement pour pouvoir intégrer cette donnée-là dans Navicia. Donc, si vous l'avez, via GTF-SRT, ce sera avec un grand plaisir. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas, mais en tout cas, ça peut. Enfin, je pense que chez nous, ce sera plus intéressant d'essayer de l'obtenir par un autre moyen plutôt que, même si c'est intéressant d'avoir une application, mais d'un point de vue conducteur, il ne peut pas avoir une application par fonctionnalité. Enfin, c'est pas envisageable. Il y a un moment donné, il faut qu'il regarde la route et il ne faut pas qu'il fasse. Enfin, qu'il ait son téléphone pour 2 applications. Mais ok, en tout cas, j'en parle en interne et au niveau de Tours, je vous dirai si on est intéressé pour ça.
Alors, l'idée, c'est de faire une expérimentation. Le renseignement de l'affluence se fait au niveau de l'arrêt, non pas lorsque le bus circule. Et l'objectif à terme, c'est vu que l'application va être une sorte de front uniquement, donc l'objectif à terme, c'est de connecter les différents services et de faciliter l'intégration de la donnée d'affluence dans Navicia. Donc, ce qui fait que je pense que le conducteur, dans tous les cas, il aura une console. Et l'idée, c'est effectivement de garder qu'une seule console à terme qui permet de récupérer toutes les informations liées à sa course. Nous, on est parti, on a remarqué qu'il y avait un engouement assez important autour de cette donnée-là. Et quand on a essayé de voir les différents systèmes de récupération de données, on a remarqué que les coûts liés à cette récupération étaient quand même assez importants. Donc, il faut soit mettre en place des boîtiers, soit mettre en place des systèmes ou des capteurs qui permettent de récupérer tout ça. Et le coût de déploiement de cette infrastructure est quand même assez important. Donc là, notre objectif, c'est... Alors, ça ne va pas se limiter, bien sûr, au taux d'affluence, ça va également s'élargir à d'autres types de données. Mais l'objectif, c'est de fournir une solution low cost, entre guillemets, qui permet de récupérer rapidement et facilement ce type de données. Mais on a bien conscience que la contrainte du conducteur est bien présente, et c'est d'ailleurs à raison que cette contrainte existe. Mais voilà, enfin, on essaye de tenter des choses pour essayer d'aboutir à des solutions plus intéressantes, à la fois au niveau fonctionnel, mais aussi au niveau coût pour le client. Ouais, parce que on parle de solutions, je ne veux pas dire qu'on parle de solutions low cost, mais notre ambition, c'est de faire quelque chose à moindre coût et qui soit fonctionnel, qui réponde surtout à la problématique justement de collecte de ces informations dans une dynamique temps réel, parce qu'on parle souvent du GTFS RT, mais la génération de ces flux-là, elle reste quand même assez complexe encore aujourd'hui. Donc voilà, d'essayer de faciliter ce procédé-là et notamment ensuite de le faire remonter plus facilement dans Navicia pour qu'il soit redistribué immédiatement à vos voyageurs. Voilà, c'est le principe qui nous anime et qui pourra être élargi, comme le disait Wassim, également à des notions de disponibilité d'équipement, de sécurité, d'accessibilité ou autres cas d'usage à définir avec vous également. Voilà, essayer de trouver les bons moyens de collecter l'information et de la rediffuser le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut peut-être clore cette session-là. On vous donne rendez-vous pour une autre session. Et on parlera d'autres choses autour de Navicia. Très bien. Merci, Wassim. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne soirée.